Chers téléspectateurs, bonjour. Bienvenue à votre émission Berthierville vous informe. Alors aujourd'hui, on va parler de la séance ordinaire de la Ville de Berthier tenue le 4 mars à 19h30 en la salle de l'Hôtel de Ville. J'ai avec moi ce matin le maire de Berthier, M. Bernard Grégoire. Salut Bernard. Bonjour Michel, En bon forme? matin. Oui. En forme, oui. T'as l'air de ça. Ben oui, il faut. Pas une petite grippette sur le bord, là? Non. Ce qui est important, c'est qu'il fait beau, là, puis il fait pas froid. On s'en va vers le beau, en tout cas. C'est ça. Alors- Un matin, j'aimerais ça souligner que maintenant, le conseil est sans papier. Disons, on travaille avec des tablettes, comme on dit. Ça va nous aider à sauver du papier. C'est bien sûr qu'il y en a qui disent que c'est cher. Par contre, si on regarde, excusez, dans l'ensemble du conseil, par séance, c'était, pour l'ensemble du conseil, c'était 1000 feuilles par séance, puis 3 comités de travail par mois, puis une assemblée de conseil. C'est 4000 feuilles par mois. Aussi, c'est le temps de sauver du photocopiage. Le coût des photocopies, il n'y en a plus. Puis aussi, ben, il y avait l'assemblage pour chaque membre, là, disons, de ce qui avait été photocopié. Fait que ça représente énormément. Je pense que sur une période de 3 ans, les petites machines vont être payées, puis pour l'environnement, mais on n'aura pas de papier. OK, mais ça représente un gros investissement peut-être pour tout de suite, là. Bon, ça Mais- représente 2500 $ pour l'ensemble du conseil. OK, mais à la longue, Environ. on va sauver du temps, puis on va sauver du papier, puis on C'est va ça. sauver nos forêts, puis on va sauver un paquet d'affaires. C'est ça, exactement. Et puis, dans mon cas, comme maire, je siège à la MRC, bien, ma tablette est payée par la MRC. Bon, ben c'est Au merveilleux. lieu de me promener avec 3 ou 4 tablettes. Alors, si vous voyez qu'entre chaque question, il y a un petit peu de temps qu'on prend, c'est pour justement que Bernard puisse aller voir dans sa tablette là, les questions que je vais lui poser ou chercher les réponses, puis tout ça. Fait qu'on vous demanderait d'être patient. Alors, si tu veux, Bernard, on va commencer immédiatement en H1. Audit technique de la station de traitement d'eau potable, mandat à Aquatec et service technique des eaux incorporés. Bien, comme tout le monde sait, on a fait des investissements majeurs à nos stations de traitement d'eau potable depuis plusieurs années. Et puis, pour qu'on puisse voir exactement ce qui devrait être modifié, on a donné à la firme Aquatec, Service technique des eaux, un audit technique externe pour les stations de traitement de l'eau potable, tel qu'il apparaît dans la proposition professionnelle. Ceci est au montant de 9100 $ plus les taxes applicables. Aujourd'hui, ça prend des études si on veut avant de dépenser des argents pour rien. Ouais. En H2, rendez-vous familial. Bon, le rendez-vous familial, à tous les ans, la Ville de Berthierville organise cette journée et on va être à la 21e édition du rendez-vous familial dans le parc. Et puis, pour pouvoir procéder à l'organisation, on a mandaté M. Daniel Bellemare au nom de la Ville et aussi une dépense n'excédant pas 8 000 $ pour cette journée. L'an passé, si vous vous rappelez bien, il a passé énormément de personnes lors de cet événement dans le parc Sainte-Geneviève. Qui décide, Bernard, de l'horaire de la journée lors de ce rendez-vous familial? C'est le C'est-tu tous les échevins? C'est-tu Non, un comité? c'est le comité de loisirs dirigé, ben, il y a Daniel Bellemare qui est en charge avec Alain Bellemare et les autres membres du conseil qui en font partie. OK, c'est eux autres qui mettent des plans de la journée, comment ça va se dérouler, puis C'est ça. qui on engage, puis qui fait Exactement, quoi. exactement. La programmation complète. OK. En H3, Chapelle-Cuthbert, événement du contrat de service de la SODEC, exercice 2013-2014. Bon, à tous les ans, disons, avec la SODEC, on signe un contrat culturel et c'est pour mandater le maire et puis M. Le Breton, le greffier, à signer les ententes de l'entretien puis le gardiennage de la chapelle des Cuthbert pour la période que tu as mentionnée, du 1er avril 2013 au 31 mars 2014. Personnel étudiant, piscine municipale, été 2013. Bien, tous les ans, disons, il y a une résolution pour l'engagement des étudiants avec salaire et autres. Bon, l'attribution des salaires tient compte des qualifications des employés. Du personnel aquatique dans le but de motiver ces derniers à acquérir de nouvelles compétences
et qu'une grille a déjà été établie en conséquence. Les salaires, ben disons, c'est selon, comme on vient d'expliquer, selon les compétences. Quelqu'un qui a son salaire de base, c'est 12,1 $. S'il a sa plaque, si vous voulez, de sauveteur national, c'est 1,50 $ de plus. S'il est moniteur, c'est la même chose, 1,50 $ de plus. Assistant moniteur, 1,50 $ de plus. Et direction, 1,50 $. Ça veut dire que, disons, un étudiant peut aller chercher jusqu'à 18 $ de l'heure avec des qualifications qu'il y a de spécifier ici là, sur le salaire de base. Est-ce que ces emplois-là, Bernard, sont payés par la Ville de Berthier ou si vous recevez annuellement des subventions pour faire face à ces coûts-là? Non, ces salaires-là sont payés par la Ville de Berthierville dans le cadre, si vous voulez, de loisirs, parce que vous avez des gens de l'extérieur qui viennent, et donc à ce moment-là, ils payent leur cotisation pour l'été. Et puis, nos citoyens, bien, eux autres, c'est à même les taxes. C'est gratuit. Oui, c'est gratuit. OK. Bien, écoutez un peu, là. Peut-être qu'il y a une petite charge là, pour le citoyen, mais je suis pas assez sûr. Là. Je voudrais pas je me rappelle pas. OK. En H5, personnel étudiant, camp de jour 2013. Tantôt, tu m'as posé une question s'il y avait des subventions sur les étudiants. Comme vous savez, le gouvernement fédéral a coupé il y a plusieurs années dans le gras Ouais. du programme étudiant. On fait application, normalement, on peut en avoir un, ça Un ou dépend. deux. Deux, c'est très rare depuis 2 ans. Mais cette année, disons, je pense que le gouvernement a mis un petit peu d'argent, puis il va y avoir un peu plus d'étudiants qui vont être engagés au niveau des villes ou encore dans d'autres domaines. Bon, camp de jour, bien ça, le camp de jour, tout à l'heure, tu m'as posé la question à savoir s'il y a des subventions. Il n'y a pas de subvention, mais la seule chose, c'est que chacun des citoyens ou citoyennes de Berthierville ou de l'extérieur, il y a une grille de charge, si vous voulez, pour chaque jour, puis les 3-4 jours là, que le service fonctionne. Donc, ça veut dire qu'à ce moment-là, si, pour vous donner un exemple, ça peut être 250 $ par personne pour l'été. Donc, ça paye, si vous voulez, l'engagement des étudiants, des moniteurs, la coordonnatrice, et puis c'est sur 9 semaines, de 40 heures semaine, au taux horaire de 12 $ heure. En H6, travaux annuels, terrain de soccer, multisurface, Giguère incorporé. Bon, terrain de soccer, l'an passé, disons, je vais faire une petite histoire. L'an passé, on a eu des problèmes à cause de la température. C'est devenu trop sec. Et on a beaucoup de gens qui jouent au soccer. Et le terrain était passablement magané, comme on dit. Et on a donné un contrat additionnel pour réparer le gazon. Et cette année, dans le prix qu'on a pour l'entretien, c'est 9 996 $ plus taxes. Et pour les réparations de gazon, bien, c'est 12,5 piastres du mètre carré de plus si jamais il y a réparation comme on a fait l'an passé. Donc, c'est un peu l'offre de service qui a été faite par Multiservice. Surface. Actuellement, le soccer, là, Oui. ça a pris beaucoup de place. Hein? Ah, c'était... Partout, même, on a fait un arrangement avec Saint-Cuthbert pour être capable d'aller jouer là. Une entente de service qui eux... ici. Non, eux, mettons qu'ils ont 5 joueurs, ils sont dans la même ligne que les notes et ils ne payent pas mais pour le service qu'on va nous donner à Saint-Cuthbert. OK. Des échanges. C'est ça. En H7, club de patinage artistique de Berthierville, revue sur glace. Bien, comme vous savez, à tous les ans, le club de patinage artistique présente sa revue sur glace et cette année, c'est le 27 et le 28 avril. Et le conseil a décidé de prendre une demi-page de publicité pour l'événement. En H8, remplacement d'une pompe au poste Marina. Invitation à soumissionner. Présentement, le conseil, on voit à ce que nos infrastructures soient bien entretenues et nous en sommes présentement à faire le changement d'une pompe submersible au poste Marina. Et nous allons aller en soumission avec 2 firmes, la pompe industrielle Laurier et XLEM.
comme vous savez, si on laisse aller nos équipements, ben ça coûte plus cher. Tandis que là, on n'a seulement qu'une pompe à changer. On a fait faire de l'étude, si vous voulez, des lieux, de la marina. Et la seule chose qui devient nécessaire, c'est la pompe. Cette pompe-là. Ben, c'est ça. Fait que là, on a d'autres stations de pompage. On a une à Gadouri. Ça va être fait à neuf. Ça a été fait il y a 25 ans. Et prochainement, disons, on va aller en soumission pour la refaire à neuf complètement. Je ne vous dis pas que ça va être en 2013, mais ça peut être en 2014. Mais prochainement, c'est sûr qu'elle va être faite pour donner un meilleur service dans cette partie de la ville, dans ce secteur-là. En H9, programme de redistribution des redevances aux municipalités, correspondance du ministre. Bon, ici, c'est pas facile à expliquer. Je vais essayer de lire un peu la résolution parce que je ne voudrais pas induire aucun citoyen ou citoyenne en erreur. Donc, considérant que le 15 janvier, que une lettre a été adressée au préfet de la MRC venant du ministre de l'Environnement, de la Faune et des Parcs, M. Jean-François Blanchette, rappelle à la MRC que le programme de redevance a été instauré afin de contribuer au financement des activités municipales visant l'élaboration et la mise en œuvre des PGMR. Considérant les deux critères en compte pour le calcul de redistribution des redevances sont la performance, soit la quantité des matières résiduelles d'origine domestique éliminées, et la population permanente. Ça veut dire que les endroits où c'est des touristes, c'est pas compris, si vous voulez, dans la redistribution du calcul. Que le calcul de la redistribution ne prend pas en compte les populations de villégiature, comme je viens de dire, et les déchets qu'ils génèrent, diminuant ainsi la performance des municipalités des villégiatures tout en améliorant artificiellement la performance des municipalités d'où proviennent les villégiateurs, ce qui se traduit dans le calcul de la subvention respective. Un exemple, je devrais donner un chiffre. Admettons que dans les redevances, c'est 10 $ qu'on perçoit présentement. Ça devrait être 20 $. Le vrai calcul. Okay. Et c'est de là que, disons, dans nos résolutions, qu'on essaye d'aller en chercher plus du gouvernement, parce que c'est rendu dispendieux, si vous voulez, les déchets. Puis le calcul de la redistribution ne prend pas en compte le fait que la collecte des ordures ménagères de la MRC d'Autrey est effectuée en combinaison avec la collecte des ordures provenant des ICI, afin de diminuer les déplacements de camions qui faussent les statistiques de manière résiduelle. L'an passé, la municipalité de la MRC ont payé 458 078 en redevances, mais en a reçu 294. C'est là que le gouvernement nous avait promis dans le passé de nous payer de 100 %, mais c'est pas arrivé. Donc, les municipalités, on se retrouve avec un manque à gagner d'à peu près 163 000, qu'elles ne peuvent réinvestir dans la mise en œuvre d'un plan de gestion des matières résiduelles. Donc, les villes, avec la MRC, on demande au ministère de modifier la méthodologie employée pour le calcul de la redistribution des redevances afin de prendre en compte certains facteurs caractéristiques des milieux ruraux, notamment la population saisonnière, et développer une méthode pour discriminer les matières résiduelles éliminées d'origine ici et domestique. Aussi, c'est de sensibiliser l'UMQ sur les conséquences de l'application de la méthode de redistribution actuelle afin de demander à l'argumentaire technique de la FQM dans le dossier. Donc, je pense que c'est assez clair, c'est qu'on ne reçoit pas les vrais montants qui nous sont dus. Il nous manque 163 000 et ça avait été promis par les gouvernements antérieurs. Je ne peux pas dire si c'est libéraux ou péquistes, je ne me rappelle pas, mais ça, je peux dire que, disons, c'est de source sûre, il faudrait qu'on soit payé à 100 %. Mais les gouvernements sont... Ils n'ont pas d'argent. Ah, je comprends qu'ils n'ont pas d'argent, mais c'est pas la première année que ça arrive. Non, c'est ça que je veux dire. Dans le passé, on est allé, on a donné un montant X,
puis on a graduellement augmenté. Mais là, on a arrêté depuis 3 ou 4 ans d'augmenter. OK. Donc, ce qu'on veut, c'est d'aller chercher le vrai montant, mais on avait fait les promesses, je pense que c'est les libéraux, avaient fait la promesse de nous payer les municipalités au complet, mais c'est pas ça qui est arrivé dans la vraie vie. C'est ça, c'est de la politique. En H10, adaptation de lettre d'entente numéro 13, 2013, entente relative à une pré-retraite. Bon, disons, on a eu une entente selon la convention collective aussi tout le temps, là, d'un nouvel horaire pour un de nos employés qui va rentrer, si vous voulez, à sa retraite à la fin de 2013. Et c'est la même chose qu'on a fait aussi avec un autre employé. Il travaille 3 jours semaine présentement et 2 jours, je pense que c'est le lundi puis le mardi, il est en vacances, je veux dire, il est en vacances, il est en retraite et il travaille 3 jours. Et ça va être pour une période d'1 an avant qu'il tombe en vacances pour le reste de ses jours. Excusez l'expression, mais c'est ça. OK. Mon cher Bernard, si tu me permets, on va aller faire une petite pause. Oui. Et puis, on va revenir avec la suite de cette séance ordinaire de l'Hôtel de Ville. Alors, je vous dis à tantôt. Bonjour, ici André Villeneuve, vous regardez CTRB. Chers téléspectateurs, on est de retour avec Berthierville vous informe et mon invité ce matin, M. Bernard Grégoire. Bernard, on était rendu en H11, fourniture de services reliée à l'entretien des espaces verts, appel d'offres. Ben, ça me fait rire un peu parce que nous avions un contrat avec une firme de l'extérieur et puis on a été allé en soumission provinciale, qu'on pourrait expliquer. J'essaie de donner les vrais mots. Et on a eu beaucoup de problèmes l'été dernier ou l'été d'avant sur le service qu'ils nous avaient donné. Et puis le conseil a décidé maintenant de ne pas ouvrir à part que dans la MRC de Dautrey. Et puis cette année, on va aller par invitation qu'on appelle pour les espaces verts. Et ces gens-là qui vont aller où on va en appel d'offres, c'est coupe de gazon Guimont, multi-paysage et puis nettoyage et entretien RG enregistré. C'est des gens de la région, mais pour pouvoir avoir des soumissions par invitation, mais ça nous prend 2 et plus. OK. Ça veut dire qu'à ce moment-là, les gens qui vont être engagés, ça va être des gens de la région, ça va être des gens qui font partie de la MRC de Dautrey, donc qui sont faciles à rejoindre si jamais il y a quelque chose. C'est ça, parce que regarde, le dernier contrat, c'était des gens de Mascouche. OK. Quand on les voulait, ben c'était difficile, tandis que quand on les veut, ils sont à notre portée de la main. Ils sont proches. C'est ça. En H12, transaction et quittance, autorisation et signature. Bon, disons ici, on a reçu un avis de dénonciation des propriétaires du 1050 rue Brisson et qu'un règlement est intervenu entre les parties et puis c'est pour donner l'autorisation au maire et au directeur général de signer la dite transaction et quittance du dossier. OK. En H13, mandat pour demande d'autorisation auprès de la MDDEFP rue de Champlain. Bon, comme le dossier avance, la rue Champlain va être faite en 2013 et ça prend toutes sortes d'échelons de travail. Et là, on est rendu, si vous voulez, à soumettre au ministère du Développement durable et de l'Environnement de la Faune une demande d'autorisation dans le cadre du projet de réfection de la rue Champlain et la construction d'un nouvel émissaire au coin de Champlain et de Frontenac. Fait donc, la Ville s'engage à transmettre au ministère de la Faune et des parcs et organise, lorsque les travaux seront achevés, une attestation signée par un ingénieur qui est à la conformité avec l'autorisation accordée. Obtenir le document légal requis auprès de la direction de la gestion du domaine hydrique, puisqu'on va toucher au fleuve, de l'État pour régulariser l'occupation du plan d'eau et que la Ville s'engage à entretenir les ouvrages de gestion des eaux pluviales et à tenir un registre d'exploitation d'entretien. Donc, la firme BPR Triax, qui a le mandat, si vous voulez, de service professionnel de génie, doit donner tous ces points-là pour pouvoir avoir le dossier complet. C'est beau. En H14, dérogation mineure, lot 4 392 284 et 4 392 285, rue du Domaine Bellevue.
pour ne pas, encore là, pour ne pas induire en erreur personne, je vais lire exactement la résolution, puisque c'est assez compliqué. C'est d'accorder une dérogation mineure DM 0113, dont la nature et l'objet ont pour effet d'autoriser le lotissement de 3 lots pour la construction projetée de 3 bâtiments principaux de type multifamilial isolés, 4 logements. Sur les lots vacants, 4 392 284 et 4 392 285 du domaine Bellevue en zone 1R29. Le projet de lotissement, tel qu'apparaissant sur le plan d'implantation préparé par M. Pierre Robitaille, minute 11 285, prévoit des lots dont le frontage serait de 18,35 mètres, 17,89 mètres et 18,32 mètres, et ce, malgré l'article 5,63 du règlement de lotissement 762 de la Ville, qui stipule qu'un frontage minimal de 19 mètres est requis pour la construction d'un bâtiment multifamilial isolé. Donc, il est résolu d'accorder la dérogation mineure relative à l'implantation des bâtiments principaux proposés, qui les situe à 1,63 mètres de la ligne de propriété latérale, et ce, contrairement à ce que stipule la grille de la zone 1R29 faisant partie du chapitre 5 du règlement de zonage 748, qui stipule que la marge de recul latérale est de 2 mètres. Donc, le Conseil a donné son accord. Je dis qu'il manquait à peu près 0,33 mètres pour que ça se fasse. Oui, c'est ça. En H15, programme accès loisirs Berthierville. Ça, c'est un programme que la Ville a embarqué l'an passé. Et c'est un programme qui déjà me surprend. Et puis, je ne pensais pas que, disons, que ça aurait cette allure-là. Et les membres du Conseil étaient un peu d'accord aussi à l'époque. C'est des organismes de notre ville, puis on ne pensait pas qu'il y avait un besoin. Et puis, ce programme-là, c'est de lutter contre la pauvreté, développer le potentiel des participants et à permettre de s'intégrer à la vie sociale communautaire. Donc, on a décidé d'accorder à la Maison de la Famille, au 4 vents, 500 $ pour notre participation financière au projet confié à la Maison de la Famille. Et je pense que, disons, il y a beaucoup de points qu'on ne sait pas. C'est qu'il y a des organismes dans notre ville qui ont le droit de donner des argents, mais il ne faut pas que ça attaque les familles mêmes. Donc, ça demeure incognito. En H16, achat d'équipement Parc Gilles Villeneuve. Cette année, en 2012, on a pratiquement complété le Parc Kennedy. Et là, disons, le Parc Kennedy est même a des caméras, on a renouvelé certains jeux. Et on peut dire que le Parc Kennedy a été, si vous voulez, mis aux normes de la Ville. Maintenant, on est rendu au Parc Gilles Villeneuve et nous avons procédé à l'achat d'éléments qui vont apparaître comme dans le dossier de Tessier Récréo. C'est un montant de 5 721 $. Ceci est pour des bancs et des tables. Il n'y avait rien dans ce parc-là. OK. En H17, achat de l'histoire piscine municipale. Comme tout le monde le sait, on a refait le chalet de la piscine, on a refait, si vous voulez, la partie piscine, ça veut dire trottoir. Et quand on s'est aperçu pour la glissoire qu'elle était pratiquement finie et rouillée à la base, il a fallu en acheter un autre. Donc, c'est cette résolution-là qui nous permet, si vous voulez, d'acheter une nouvelle échelle au montant de 12 432. Ça, c'est toujours pris à même, les argents que je parle, là, c'est pris à même le fonds de parc qu'on appelle. Parc rural? Non, pas le parc rural. Quand quelqu'un achète un terrain dans la ville et puis qu'on remet des argents, comment on dit ça, pour... c'est un fonds qu'on crée pour les parcs. Pour les parcs. Ça veut dire que l'argent qui a été voté, 12 000, et puis l'autre de tantôt, là, je ne me rappelle pas, 5 700, ça a été
pris à même le fond de parc. Quand quelqu'un achète un édifice ou un terrain, c'est surtout des terrains, là, disons, c'est les argents là, qui Il y a une surcharge qui s'en va pour les parcs. C'est ça. En H18, études géotechniques et contrôle des matériaux, travaux de la rue Champlain. Comme vous pouvez vous constater, on y va par étapes pour la rue Champlain, mais c'est des étapes normales pour refaire des infrastructures. Bon, on a demandé des soumissions par voie d'invitation pour relativement à l'étude géotechnique et au contrôle de matériaux en chantier dans le cadre des travaux de réfection des infrastructures de la rue Champlain. Le règlement 927 décrétant les travaux d'aqueduc des égouts sanitaires et pluviales et de la voirie sur l'ensemble de la rue Champlain, autorisant un emprunt d'1 092 122 $ et une affectation au montant de 324 878 provenant de l'excédent de fonctionnement non affecté. Ça veut dire que, présentement, les montants qui sont là, que je viens d'énumérer, c'est pour payer complètement la rue Champlain. On y va pas. On est obligé d'aller en règlement d'emprunt quand même, mais ça, c'est la loi qui l'exige. Okay, mais l'argent va être remis par la suite. C'est ça. Considérant la confirmation datée du 11 juin provenant de M. Lessard, le ministre des Affaires municipales à l'époque, annonçant l'admissibilité de la Ville de Berthierville à une subvention de 1 092 122 $ dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec. Considérant que la firme BPR Triax a préparé le document d'appel d'offres 212-010 intitulé « Offre de services professionnels, études géotechniques et contrôle de matériaux en chantier », donc les soumissionnaires étaient, avant taxe, groupe Qualitas, incorporé 15 660, puis le groupe ABS, 15 540. Donc, le groupe ABS a été le plus bon soumissionnaire, donc il a été choisi au montant de 15 540. Ouais. Alors, on est rendu en K1, avis de motion, projet de règlement modifiant le règlement numéro 925 concernant la tarification des activités de loisirs. Bon, ici, concernant les loisirs, c'est le conseiller Bellumeur qui va donner, lors de la prochaine séance du conseil, un projet de règlement qui va modifier le règlement 925 concernant la tarification des activités de loisirs. Quand on parle de tarification, on parle-tu des coûts que ça coûte aux utilisateurs? Les prix qui vont être, disons, chargés à chacun des utilisateurs. OK. En cas 2, avis de motion, règlement de modification, règlement numéro 917 et ses amendements relatifs au stationnement et à la circulation. Bon, à mesure que, disons, on fait des changements au règlement de circulation, on est obligé de donner un avis de motion pour amender, si vous voulez, le règlement actuel. Fait que c'est un point là, que je ne peux pas vous donner, que je n'ai pas en main, mais c'est ça. Adaptation du règlement 867-4, règlement modifiant le règlement numéro 867 et ses amendements concernant les animaux. J'aimerais, à ce moment-ci, quand on parle de règlement des animaux, passer un message à tous les citoyens et citoyennes qui ont des animaux, qui le promènent sur la rue. Ce matin, en m'en venant ici, j'ai 2 citoyens qui m'ont demandé qu'est-ce qu'on pourrait faire. La seule chose, je sais que c'est de l'éducation, mais quand vous promenez votre chien et qu'il a fait ses besoins sur un trottoir ou sur un terrain privé, ramassez donc avec votre sac le matériel qu'il a laissé parce que c'est dégradant à des places. Vous avez des immenses chiens qui font des bons tas, comme on pourrait dire. Et puis j'aimerais bien, si c'était possible, qu'on garde notre ville propre. Bernard, je oui. me dois à ce moment-ci de t'interrompre. On Oui. a déjà passé notre temps. OK. Alors, si tu veux qu'il reste 2 petits points, on les reprendra à une prochaine, Oui, c'est vrai. à une prochaine fois, la prochaine assemblée que tu auras. Alors, on reprendra les 2 petits points peut-être qui restent. En attendant, moi, chers téléspectateurs, je remercie le maire, M. Bernard Grégoire, d'être venu ce matin et je vous dis à un prochain rendez-vous. Entre-temps, bye-bye à une autre fois. Merci.